Bonjour tout le monde, si vous êtes abonné à notre page Facebook, à la newsletter ou tout simplement si vous êtes passé sur le site de la boutique, vous avez pu voir que ces derniers temps nous avions rajouté pas mal de nouveautés, comme les encres aquarelles de Prima, leur peinture acrylique, leur kit pour faire un effet un petit peu rouille. On a aussi leur papier, leur planeur, des carnets pour mettre dans les planeurs. On a reçu la marque Tattered Angels aussi qui fait des peintures pour les surfaces naturelles comme le bois, comme le tissu qui marche aussi très bien sur le papier. Et évidemment je ne pouvais pas passer à côté des petits derniers de Art Impressions, les tampons. Ils ont sorti encore une façon de faire assez originale qu'on ne trouve pas ailleurs, pas chez d'autres marques. Et vous avez pu les voir normalement, si vous êtes passé sur les chaînes de Corinne et de Marie, vous avez pu voir ce qu'elles ont fait avec. Elles ont fait vraiment deux très jolies cartes à leur façon. Vraiment, je vous encourage à aller voir. Et elles vous expliquent aussi comment on se sert des tampons de la façon originelle. Donc je vous refais pas le tuto. Si vous voulez un tuto, je vous invite à aller voir Corinne, juste pour vous montrer. Donc vous trouvez deux tampons comme ça. Vous les mettez, vous avez ici pour centrer, pour vraiment mettre comme il faut. Donc voilà, vous mettez comme ça. Hop là, voilà. Comme ça. Une fois que vous avez tamponné, vous prenez vos dies. Vous mettez le premier ici. Le deuxième ici. Vous passez le tout dans la Big Shot. Et ensuite, il vous suffira de refermer et de les accrocher l'un à l'autre. Alors moi, comme j'aime pas trop faire les choses comme tout le monde, j'ai un peu cherché une façon de détourner, de les utiliser autrement. Alors comme vous l'a dit Corinne déjà, vous pouvez les utiliser indépendamment l'un de l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de cette manière. Donc, ce que j'ai fait déjà dans un premier temps, je les ai tamponnés, je les ai peints et je les ai détourés. Alors vous voyez, détourer au ciseau, c'est vraiment très simple, ça prend 1 minute. Et vous voyez, c'est très simple. Et pour les colorer, pour faire ce gris que j'aime bien, j'ai utilisé la dernière palette de Prima, de Metallic Accents, les pastels. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Et pour me faire ce gris, j'ai utilisé ce mauve et ce bleu. Et ça a donné ce gris. Voilà. Alors, ensuite, vous voyez, hop, mais comme ça. Donc vous pouvez ensuite les mettre comme ça sur une carte, les mettre en face à face, en utiliser un, l'autre, comme vous voulez. Ou alors, j'ai commencé une carte, comme ça, hop, qui s'ouvre, et qui laisse passer un message. Voilà. En fait, j'ai pris mes tampons détourés, je les ai collés sur des petites languettes, que j'ai collées derrière, au dos, là, comme ça, vous pouvez plus voir, mais c'est au dos. Et ensuite, hop, vous refermez comme ça. Alors ça peut faire une fermeture pour un mini-album, pour une carte. Vous pouvez mettre ici, fermer comme ça, ou mettre un collet ici de façon à glisser quelque chose derrière. Enfin bon, il y a plein de possibilités finalement avec ce tampon. Voilà. Et sinon, ensuite, je vais vous montrer le tampon qui vole. Alors, pour le tampon qui vole, Marie avait la fée qu'elle a vraiment fait voler comme il faut, vraiment très joli. Et moi, j'ai pris le petit cochon. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc à l'intérieur du pack, vous avez les tampons avec le petit cochon, les ailes. Je fais un tout petit zoom, voilà, pour que vous voyez mieux. 4 dies et les attaches parisiennes. Bon, et après, il faut rajouter du fil, n'importe quelle couleur. Un petit peu plus épais, un petit peu plus fin, comme vous voulez. Donc une fois que vous avez tamponné et détouré avec les dies, vous vous retrouvez avec un petit tampon comme ça. Pareil, que j'ai mis en couleur avec la palette Metallic Pastel Accents de Prima. Et les petites ailes. Voilà. Donc voilà. Et ensuite avec ce die, celui-là, vous le posez comme ça sur votre papier, vous passez à votre machine et ça vous fait les trous avec les repères pour coller derrière pour ensuite faire bouger les ailes. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est assez simple, mais au départ il faut prendre un petit peu le coup de main, c'est un peu la galère au départ, je reconnais. Donc vous avez vos attaches parisiennes, vous prenez un morceau de fil comme ça,
que vous coupez. Si je retrouve mes ciseaux, voilà. Hop, couper un morceau. Voilà. Donc, hop, où il est? Du rose sur du rose, faut dire que ça se voit pas beaucoup. Donc il faut qu'il soit comme ça, puisque je l'ai coloré d'un côté. Donc vous passez dans le trou. Voilà. Le deuxième dans le trou aussi. Voilà. Comme ça. Alors par contre, ce que j'aurais dû faire au départ, c'est vous couper. Donc vous prenez un cutter. Attends. Non, où est-ce que je mets mon cutter? Voilà. Vous prenez un cutter, une règle, très important la règle, que j'ai mis je ne sais pas où. Voilà. Comme ça. Et vous coupez relativement près des trous. Comme ça. Hop. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. À peu près. Voilà. Vous faites pareil en haut. Vous coupez assez proche parce que sinon ça va coincer et ça marchera pas. Voilà. Donc a priori ça doit être bon. Plus qu'à vérifier. Donc pour que ça soit plus simple, comme ça. Attendez, oui, comme ça. Ensuite vous mettez là. Vous passez, alors attendez que je vérifie, je ne sais plus dans lequel c'est. Voilà, vous prenez, mon fil est reparti. Donc on recommence. Donc voilà, je vous ai épargné les passages de fil. Donc vous voyez, vous passez votre fil dans ce trou et dans ce trou. D'ailleurs vous pouvez voir, je pense, que la lumière c'est pas terrible, que votre fil est ici. Voilà, là vous voyez mieux. Ensuite de l'autre côté, vous tournez et vous passez le fil dans voilà, le trou interne de la première aile et pareil pour la deuxième aile. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous posez ça délicatement. Vous prenez une attache parisienne que vous passez dans le trou du petit cochon. Et alors là, maintenant, il faut la passer dans le trou extérieur de l'aile. Voilà, hop, ici dans le trou extérieur. Donc on va essayer de faire ça. Je le fais, je reviens dans 30 secondes. Donc voilà, j'ai fait la première aile et je vais vous montrer pour la deuxième. Donc la deuxième aile, vous voyez, on a le premier trou où il y a le fil qui passe. Donc ensuite vous prenez votre attache parisienne, vous la passez dans le trou qui est dans l'épaule du petit cochon. Et hop. Elles sont toutes petites, donc pas forcément faciles à manier. Voilà. Et ensuite vous la passez dans le trou externe de l'aile, mais uniquement l'aile. Hein. Hop, comme ça. Voilà. Et vous dépliez. Voilà. Comme ça. Ensuite vous tirez sur le fil. Et, oups. J'ai failli être obligée de recommencer à mettre dans les trous. Donc voilà. Hop. Donc ensuite vous positionnez. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. Donc vous essayez de positionner sous les ailes. Comme ça. Et il faudra coller le fil sur le petit papier. Et vous vérifiez que ça marche. Qu'il y a suffisamment d'espace pour que ça passe au milieu. Donc une fois que vous avez fait ça, vous tendez bien mettre comme ça au milieu. Pour avoir bien les trous face à face en fait. C'est ça l'astuce.
c'est d'avoir les trous du papier ici et les trous des ailes bien en face. Je vous accorde, c'est pas forcément très pratique. Donc une fois que vous avez fait ça, vous tendez bien les fils au maximum et il faut mettre un bout de scotch. Alors là j'ai que du scotch double face à disposition. Donc c'est le scotch comme ça, de façon à ce que ça tienne bien. Voilà. Et normalement, voilà, ça devrait marcher. Hop, voyez, et quand vous tirez, je dézoome un petit peu. Et quand vous tirez, voilà, ça marche. Donc après, pour le monter sur votre carte, vous mettez ici, ici et ici un petit peu de mousse 3D, là, autour, en faisant attention à ce que ça ne gêne pas le mouvement. Un petit peu de mousse 3D. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit peu de cartonnette avec du scotch double face, et ça fait office de mousse 3D. Donc voilà. Hop. Et une fois monté, ça va donner... Qu'est-ce que j'ai fait de ma carte? Donc voilà, une fois que vous avez monté, voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, là, il y a de la mousse 3D, comme ça. Alors, j'ai écrit poule, parce qu'en français, normalement, c'est tiré, mais j'avais pas la place. Donc voilà, vous voyez. Hop. Alors, après, ce que vous pouvez faire, c'est faire une fente dans le dos, pour faire passer la languette derrière, de façon à ce que la languette se voit pas, et qu'on tire par derrière, comme ça, et pour le faire, vous voyez, voler. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Ça m'a amusé. J'espère que ça vous amusera vous aussi. Et là encore, vous pouvez faire comme Marie, qui l'a pas articulé. Elle a juste monté les ailes comme ça, pour ensuite les mettre dans la position qu'elle voulait, pour que ça soit sympa aussi. Vous pouvez aussi utiliser le petit cochon sans le faire voler. Vous pouvez utiliser les ailes sans le petit cochon. C'est ça qui est bien avec ces tampons, c'est que vous avez toujours une multitude de possibilités. Et donc, il y a, à mon avis, autant de possibilités que d'utilisateurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que en fait la plus grosse galère pour monter ce tampon, comme on dit, c'est de mettre le fil dans les trous. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis à bientôt. Au revoir.